Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, sourate 29, Al-Ankabut, l'araignée. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Mim. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Ou bien, ceux qui commettent des méfaits, qu'ont-ils pouvoir nous échapper? Comme leur jugement est mauvais. Celui qui espère rencontrer Allah, le terme fixé par Allah va certainement venir. Et c'est lui l'audient, l'omniscient. Et quiconque lutte, ne lutte que pour lui-même, car Allah peut se passer de tout l'univers. Et quant à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous leur effacerons leurs méfaits, et nous les rétribuerons de la meilleure récompense pour ce qu'ils auront accompli. Et nous avons enjoint à l'homme de bien traiter ses pères et mères. Et si ceux-ci te forcent à m'associer, ce dont tu n'as aucun savoir, alors ne leur obéis pas. Vers moi est votre retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Et quant à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous les ferons certainement entrer parmi les gens de bien. Parmi les gens, il en est qui disent « Nous croyons en Allah ». Puis, si on les fait souffrir pour la cause d'Allah, ils considèrent l'épreuve de la part des hommes comme un châtiment d'Allah. Or, s'il vient du secours de ton Seigneur, ils diront certes « Nous étions avec vous ». Allah n'est-il pas le meilleur à savoir ce qu'il y a dans les poitrines de tout le monde? Allah connaît parfaitement les croyants et connaît parfaitement les hypocrites. Et ceux qui ne croient pas disent à ceux qui croient « Suivez notre sentier, et que nous supportions vos fautes. » Mais ils ne supporteront rien de leurs fautes. En vérité, ce sont des menteurs. Et très certainement, ils porteront leur fardeau et d'autres fardeaux en plus de leur propre fardeau, et ils seront interrogés, le jour de la résurrection, sur ce qu'ils inventaient. Et en effet, nous avons envoyé Noé vers son peuple. Il demeura parmi eux 1000 ans moins 50 années. Puis le déluge les emporta alors qu'ils étaient injustes. Puis nous le sauvâmes, lui et les gens de l'arche, et nous en fîmes un avertissement pour l'univers. Et Abraham, quand il dit à son peuple « Adorez Allah et craignez-le, cela vous est bien meilleur si vous saviez. Vous n'adorez que des idoles en dehors d'Allah, et vous forgez un mensonge. Ce que vous adorez en dehors d'Allah ne possède aucun moyen pour vous procurer nourriture. Recherchez votre subsistance auprès d'Allah. Adorez-le et soyez lui reconnaissant. C'est à lui que vous serez ramenés. Et si vous criez au mensonge, d'autres nations avant vous ont aussi traité leurs prophètes de menteurs. Aux messagers, cependant, n'incombe que la transmission claire. Ne voit-il pas comment Allah commence la création puis la refait? Cela est facile pour Allah. Dis, parcourez la terre et voyez comment il a commencé la création. Puis comment Allah crée la génération ultime, car Allah est omnipotent. Il châtie qui il veut et fait miséricorde à qui il veut, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Et vous ne pourrez vous opposer à sa puissance ni sur terre, ni au ciel, et il n'y a pas pour vous, en dehors d'Allah, ni allié, ni secoureur. Et ceux qui ne croient pas au verset d'Allah et à sa rencontre désespèrent de ma miséricorde, et ceux-là auront un châtiment douloureux.